Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Jusqu'à présent, il n'y a pas unanimité concernant l'acte 3 de la décentralisation. Et à 6 mois des élections locales, Moustapha Cissé Lo, vice-président de l'Assemblée nationale, considère qu'il faut encore repousser ces élections jusqu'en fin d'année pour obtenir le maximum de consensus autour de l'acte 3 de la décentralisation. Ces propos figurent dans le journal Le Populaire et nos confrères du journal Le Populaire de se demander si l'on ne s'achemine pas vers un nouveau report des élections locales. En tout cas, les manœuvres en vue d'un nouveau report de ces échéances s'intensifient. Et retenons également avec le journal Le Populaire que Moustapha Cissé Lo souhaite que le cumul des postes soit maintenu. Et justement, en parlant de cumul des mandats électifs dans le journal Le Sud Quotidien, nos confrères se demandent si le non-cumul des mandats électifs et nominatifs, un engagement du président Macky Sall et une aspiration de la démocratie participative n'est pas en passe d'être relégué au calendrier sénégalais par le nouveau pouvoir initiateur de l'acte 3 de la décentralisation. En tout cas, selon Ismaïla Madior Fall, le président du comité de pilotage de la dite réforme et ministre conseiller du président de la République chargé des affaires juridiques, le Code général des collectivités locales, récemment voté par l'Assemblée nationale, n'interdit nullement le cumul de mandats aux ministres et députés. Le professeur Ismaïla Madior Fall est formel. Le nouveau Code général des collectivités locales prévoit l'interdiction des cumuls de mandats, mais ce texte ne vise que les directeurs généraux des sociétés publiques et parapubliques. Pour nos confrères de Sud Quotidien, c'est comme une sorte de patate chaude qui est refilée à Amadou Mahtar Mbow et à la Commission nationale de réforme des institutions. Les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar aimeraient eux aussi donner leur point de vue concernant tout cela, mais selon nos confrères du journal L'Observateur, ces derniers se sentent écartés par Macky Sall, et ce dernier, selon nos confrères de L'Observateur, ne dit rien, mais pose des actes qui semblent de plus en plus l'écarter de Benno Bokk Yakaar. Et même certains alliés de cette coalition fustigent cette démarche et regrettent leur mise à l'écart dans l'élaboration de certains programmes et politiques de gouvernance du Sénégal. Cependant, dans le journal Le Sud Quotidien, nos confrères reviennent sur les propos de Cheikh Oumar Anne, directeur général de la POSI, qui déclare que les leaders politiques qui avaient soutenu Macky Sall au second tour doivent arrêter de mettre la pression sur le chef de l'État en l'empêchant de dérouler sa vision et ses orientations pour le développement du pays. Pour lui, il faut écarter une bonne fois pour toutes de la scène politique nationale des dinosaures politiques qui avaient combattu Senghor, puis Diouf et Wade. Cheikh Oumar Anne s'exprimait dans l'émission Dianomi sur Sud FM, animée par Awa Chao. Restons toujours avec nos confrères du journal L'Observateur qui nous parle de ces échauffourées entre les jeunes de l'APR et du Parti socialiste. Et à en croire L'Observateur, le pire a été évité de justesse ce week-end à la Médina. Le quartier a été secoué par une violente bagarre ayant opposé des jeunes apéristes à des membres du mouvement Nouvelle Vision de la Médina, dirigé par le socialiste Cheikh Ahmadou Bamba Fall, 4e adjoint au maire. Seydou Gueye, secrétaire général du gouvernement qui était sur les lieux pour présider une rencontre des jeunes apéristes, a failli être molesté, nous disent nos confrères du journal L'Observateur. L'affaire Aïda Ndiongue, nous en parlons avec nos confrères du journal La Tribune, et ces derniers se sont entretenus avec Jean-Paul Diaz, le leader du BCG, qui déclare d'emblée qu'Aïda Ndiongue est une voleuse doublée d'une menteuse. Et le secrétaire général du BCG ne s'en arrête pas là, car il considère Macky Faye comme le complice de Aïda Ndiongue, et selon lui, ce dernier doit être entendu et mis en prison pour vouloir protéger Aïda Ndiongue. Et pour finir, Jean-Paul Diaz demande aux enquêteurs de poursuivre la traque des biens à Malaki. Il déclare qu'après Aïda Ndiongue, ce doit être au tour d'Awa Ndiaye qui a osé déclarer avoir acheté des cuillères à 50 000 francs l'unité. Et toujours concernant l'affaire Aïda Ndiongue, dans le journal Le Quotidien, nos confrères nous indiquent que la CBAO s'explique devant le ministère de l'économie et des finances et la BCAO, et c'est pour se laver de tout soupçon. Les autorités de l'institution financière ont indiqué que si elles n'ont pas signalé les transactions de Aïda Ndiongue, c'est parce que l'argent en question provenait des virements du trésor public. Par conséquent, la CBAO ne pouvait y voir une quelconque illégalité. Dans le journal Direct Info, nos confrères nous informent qu'entre l'ARTP et le Comité national de pilotage de la transition de l'analogique vers le numérique, ce n'est pas le parfait amour. Et selon nos confrères, l'ARTP accuse le comité de vouloir passer outre ses missions en cherchant à empiéter ses prérogatives. Nous terminons par le sport. Date FIFA du 5 mars, ce sera Sénégal-Mali
Mali. L'information figure à la une du journal Stade. Mais retenons avec nos confrères du journal Warsport que pour le moment, rien n'est encore décidé, mais il est quasi certain que les Lions joueront un match amical à la date FIFA du 5 mars prochain et l'adversaire le plus probable des Lions se trouve être le Mali. Cependant, selon une source fédérale, il faudra 70 millions de francs CFA pour chaque partie pour la tenue de cette rencontre. Donc les fédéraux doivent rencontrer le ministre des Sports pour décanter la situation. Et nous terminons par la lutte avec le journal Sunulamb qui nous annonce que Gaston Mbengue va finalement organiser le combat entre Papa Sow et Lac de Guiers numéro 2. Et dans le journal L'Observateur, Lac de Guiers numéro 2 fait savoir à Papa Sow qu'il va regretter de l'avoir défié. Pour ce qui est de Papa Sow, il lui fera savoir qu'il n'a peur d'aucun adversaire. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture à tous.